En salle de musculation ou en compétition de force, il n'est pas rare de voir des pratiquants crier, secouer la barre ou recevoir des claques dans le dos par leurs amis avant de réaliser un soulevé lourd. Quelles sont les raisons de ces pratiques? C'est le sujet que nous allons éclaircir ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement. Un partage en story aide énormément à la visibilité, toute forme de soutien est grandement appréciée. Le principal fait à connaître pour comprendre ces pratiques est l'impact des hormones sur les émotions et les performances. Lorsque vous êtes heureux, votre cerveau sécrète des endorphines et inversement, lorsque votre cerveau sécrète des endorphines, vous vous sentez heureux. Eh bien, l'équivalent peut être fait pour toutes les autres émotions et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la colère. Donc, nous allons parler de physiologie, mais pas d'inquiétude, nous allons simplifier. Je le répète pour les experts et les puristes qui voudraient râler, les propos que je vais tenir vont être simplifiés. Lorsqu'on s'énerve, le cerveau sécrète des hormones et l'une d'entre elles est la testostérone. Et cette hormone a plusieurs effets, notamment celui de plonger votre organisme dans un état que l'on pourrait considérer comme plus agressif et indirectement plus fort. Donc, pour soulever très lourd, être en colère, sans l'être trop pour garder le contrôle de soi et respecter les besoins techniques d'un mouvement, semble être une bonne idée. Et pour cela, rien de tel qu'un stimuli qui va convaincre notre cerveau que l'on est énervé. Soit vous criez et vous secouez la barre, ce qui va vous agacer progressivement et convaincre votre cerveau que vous êtes en colère, car comme pour beaucoup d'autres mécanismes, le cerveau n'est pas toujours capable de différencier les émotions réelles des émotions feintes. Ou alors, une agression extérieure va déclencher certains réflexes de votre organisme qui va vouloir réagir, d'où la claque dans le dos. On m'a attaqué, donc il faut que je me prépare à répliquer, donc je suis agacé. Et certains powerlifters, pour l'anecdote, ont poussé cette mécanique beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, puisque l'on en a déjà observé certains qui, avant de rentrer sur le plateau pour soulever très lourd, reçoivent un très léger coup de taser. Non, ce n'est pas une blague. Tant que nous y sommes, notons que cette méthode est beaucoup moins répandue en haltérophilie, où l'on va moins chercher des forces maximales, mais où les composantes techniques sont beaucoup plus complexes, ce qui explique que l'on ait besoin de garder un total contrôle de soi et de ses émotions. Mais on a déjà pu observer des haltérophiles s'énerver et crier avant une barre, mais c'est souvent dans les cas où ils s'apprêtent à soulever cette fameuse barre sans aller chercher d'énormes amplitudes. Pour les intéressés, Shi Ziyong, haltérophile chinois de 73 kg, a soulevé en compétition 190 kg à l'épaulé jeté, ce qui est une performance élite mondiale, seulement 6 kg en dessous du record du monde de l'époque. Mais il l'a fait sans tomber en squat complet sur son épaulé. Et donc, avant cette barre, il a crié, avant de la soulever, en la soulevant, en la réceptionnant, en la jetant, et après l'avoir lâché. D'ailleurs, pour finir sur ce point, c'est également la raison pour laquelle le public, lors d'un soulevé en haltérophilie, sera très silencieux pour laisser l'athlète se concentrer sur son mouvement, alors que ce même public sera très vocal en powerlifting pour contribuer à l'ambiance et à l'émotion ressentie par l'athlète. Enfin, pour clôturer le sujet, précisons également qu'en plus de contribuer à la colère de l'athlète pour lui permettre d'optimiser sa force, le fait de crier, de secouer la barre ou de recevoir des claques dans le dos va le réveiller, au sens propre comme au figuré. De cette manière, nous serons assurés que le pratiquant est parfaitement activé et complètement impliqué dans la réalisation de l'effort à venir. Donc maintenant, si vous observez ce genre de comportement à la salle, vous comprendrez pourquoi. Par contre, si verbaliser légèrement son implication avant un soulevé lourd est acceptable, dans une salle publique, et qui plus est, si elle n'est pas spécialisée dans les sports de force, crier et faire tout en remue-ménage avant chaque barre fait juste de vous quelqu'un de mal éduqué et en recherche désespérée d'attention. Vous dérangez tout le monde si vous faites ça. Alors rendez-vous service et rendez leur service. Respectez l'espace public. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre.
Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou en commentaire de ce podcast, où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.